Ces derniers jours, le prix du Bitcoin n'a pas énormément bougé. Par contre, c'est super intéressant ce qu'il a fait. Et grâce à ça, on va pouvoir anticiper un gros mouvement qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On ira voir mon analyse sur le Bitcoin. On ira par la suite voir mon analyse sur l'Ethereum, le Solana. Et on finira par l'action de Tesla qui est super intéressante avec un contexte global sur cette action qui est super pertinent. Comme tu vois, le Bitcoin à très court terme est plutôt haussier. Ok, ça on l'avait vu, on s'attendait à une hausse. On est actuellement plutôt sur un order flow qui est haussier à court terme avec un order flow à moyen terme qui est plutôt baissier. Comme tu le vois, on est clairement sur une tendance qui est baissière. D'accord? Donc nous, ce qu'on va repérer, c'est surtout les niveaux de liquidité. Je vais de nouveau te les partager, même si je te l'avais déjà partagé dans les précédentes vidéos. Mais ici, on voit bien cette grosse trendline baissière juste ici. Cette trendline baissière, elle incite énormément d'intervenants à se placer en vente directement en fait sous la trendline. Mais lorsqu'on va venir la casser, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Comme tu vois, le Bitcoin est en train de pump un petit peu. Lorsqu'on vient casser cette trendline baissière, il y a énormément d'intervenants qui sont incités à rentrer sur le marché à l'achat. Il y a énormément d'intervenants qui trade justement grâce à cette trendline. D'accord? Et donc, ça va libérer dans cette zone ici énormément d'ordres à l'achat. D'accord? C'est pour ça que c'est une zone très intéressante où il y aura beaucoup de liquidités qui vont être émises sur le carnet d'ordre. C'est une zone donc on va surveiller parce que toute cette liquidité, toute cette contrepartie à l'achat pourrait servir à d'autres intervenants, notamment la smart money, pour se placer en vente, d'accord, grâce au jeu à somme nulle, le zero sum game. C'est-à-dire que pour un acheteur, il faut un vendeur. Donc si la smart money veut pouvoir injecter ses positions gigantesques en vente, il va lui falloir énormément de contrepartie à l'achat. Et c'est justement dans cette zone que ce sera pertinent pour elle de se placer. Comme je te l'ai dit sur mon canal Telegram hier, d'ailleurs tu peux le rejoindre, le lien est en description, c'est gratuit. Personnellement, je pense clairement qu'on va continuer à court terme cette hausse et qu'on devrait aller chercher probablement les 96 000 $ ou du moins se rapprocher des 100 000 $, c'est-à-dire du high protégé qui est juste ici au niveau des 99 600 $. D'accord? Pour moi, on devrait s'en rapprocher pour venir donc liquider cette trendline baissière et venir récupérer la contrepartie à l'achat qui est disponible ici à ce niveau-là, environ les 92 000 $. Je m'attends clairement à une distribution ici dans cette zone. Maintenant, bien évidemment, je m'adapterai en fonction de ce que le Bitcoin va faire. Mais personnellement, je pense qu'il y a plus de probabilité ici qu'il y ait une distribution dans cette zone, d'accord? C'est-à-dire une création de liquidité avec donc une résistance qu'on vient liquider tac, pour par la suite aller récupérer la demand à moyen terme qui est pertinente. C'est-à-dire ma target au niveau ici des 73 000 $. Comme je te l'avais expliqué, ici, on a une grosse trendline haussière, comme tu vois, à venir liquider qui incite donc comme la trendline baissière, mais à l'inverse, qui incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat avec un stop loss juste en dessous. Et donc le stop loss de l'ordre à l'achat, c'est ici un ordre en vente, d'accord? Donc de la liquidité vendeuse qui vont être placées sous ce lot, sous tous les lots ici qui sont présents ici. Mais lorsqu'on vient casser la trendline haussière, d'accord, que le prix vient tout simplement faire quelque chose comme ça, on vient casser la trendline haussière, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'intervenants qui vont se placer ici en vente. Donc, il faut se dire que cette zone, environ les 78 000 $, environ des 78 aux 71 000 $, c'est une grosse zone de liquidité vendeuse permettant donc à la smart money de se placer à l'achat. Donc, personnellement, je pense qu'il y a plus de probabilité ici qu'on vienne dans un premier temps récupérer la liquidité acheteuse, qu'on vienne distribuer, qu'on vienne par la suite liquider la liquidité vendeuse, qu'on vienne liquider cette trendline haussière, ok, et qu'on revienne ici dans cette demand au niveau des 72 000 $ pour potentiellement après repartir, d'accord? Mais ça, bien évidemment, c'est une analyse qui ne va pas s'exécuter du jour au lendemain. Ça va durer plusieurs semaines, très probablement plusieurs mois, d'accord? Et donc, bien évidemment, je te ferai des récaps et des updates au fur et à mesure en fonction de ce que le Bitcoin va faire. Donc, n'hésite vraiment pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. En tout cas, clairement, si on regarde un petit peu à plus court terme ce qui s'est passé, donc on est venu récupérer la trendline haussière là dont je te parlais déjà dans les précédentes vidéos. On est venu la récupérer pour exécuter ce petit biais à court terme. Mais en fait, en venant liquider cette trendline, d'accord, on est venu créer une liquidation ici avec une accumulation à court terme. Mais là, tu vois, on vient créer une nouvelle trendline, d'accord. Donc ça, c'était simplement une liquidation permettant à la smart money de se placer à très court terme pour exécuter ce biais, mais à moyen terme, enfin à plus court terme, à plus long terme que le très court terme, donc environ, je dirais, voilà, en 2 heures, on vient créer une plus grosse trendline ici en higher time frame. Ok, et donc forcément, ça vient créer de la liquidité, ce qui donc augmente les probabilités que la dumb money, la majorité d'intervenants ici vont se placer à l'achat. Ok, dès qu'ils ont une trendline haussière, donc une droite de tendance haussière leur indiquant un biais haussier. En plus de ça, à long terme, donc cette grosse trendline est également haussière, donc ça leur incite encore plus à avoir un biais haussier. Et là, on vient casser ici cette trendline baissière
qui donc leur dit que on sort de cette compression entre guillemets, de ce triangle de compression, et donc ici ils vont émettre beaucoup d'ordres à l'achat, d'accord, permettant donc à la smart money potentiellement de se placer en vente, de créer ce transfert main forte main faible, d'accord. Donc ça c'est comme ça que la majorité d'intervenants vont se placer, hein, d'accord, grâce à ces trendlines, ces supports, ces résistances, et c'est justement grâce à ça que la smart money récupère de la contrepartie afin de se placer, d'accord, et c'est justement ça que j'apprends au sein de l'académie. Donc pour le moment sur le Bitcoin, le billet à moyen terme reste le même. On est baissier actuellement. Donc bien évidemment, si on vient casser le high de manière claire et qu'on a vu un gros transfert main forte main faible et la smart money se placer ici dans cette zone, à ce moment-là, on adaptera le scénario pour potentiellement aller chercher un peu plus haut. Ok, mais pour le moment, clairement, ce que je vais patienter, ce que je vais attendre ici, c'est une distribution dans cette zone pour aller récupérer les 73 000 $. C'est pour moi le plus probable actuellement de ce que je vois actuellement sur le Bitcoin. Donc sur l'Ethereum, ces derniers mois, on a bien exécuté le biais baissier que j'avais ici. Tu vois, on est venu récupérer cette trendline, on avait eu ce protected low, on avait eu ce protected high, on était venu récupérer les liquidités avec pas mal de volatilité, on avait eu cette redistribution. D'ailleurs, avec ces liquidités ici qui n'avaient pas été récupérées, donc ce qui ne m'avait pas permis ici de rentrer en short, j'aurais bien aimé. Mais globalement, le billet à moyen terme a continué de s'exécuter. Ici, ce qu'on remarque, c'est que on est bien venu récupérer la zone des 1700 $, 1750 que j'attendais déjà depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est super, d'accord. Beaucoup n'y croyaient pas et c'est généralement lorsque la majorité n'y croit pas que c'est l'analyse qui est pertinente, d'accord. Ici, ce qu'on regarde à plus court terme, c'est qu'on est bien venu récupérer la supply au niveau des 2000 $ environ dont je te parlais dans les précédentes vidéos en venant récupérer donc cette résistance ici. Ici, il n'y a toujours pas de confirmation pour shorter. Donc personnellement, je pense qu'on va continuer ce petit order flow haussier à court terme, d'accord. Tu vois bien, on a des highs et des lows de plus en plus hauts, d'accord. Et on est pour le moment sur un order flow haussier à court terme dans un order flow à moyen terme qui est baissier, d'accord. Donc ça, c'est la fractalité des time frames. Ici, on voit bien à court terme, pareil, cette trendline haussière ici qui vient être créée, ce qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Et donc personnellement, je m'attends au minimum à la liquidation de cette trendline, d'accord. Donc peut-être qu'on va venir inciter ici des intervenants à se placer en vente permettant un transfert main forte main faible, d'accord, en venant casser légèrement cette trendline pour par la suite la réintégrer et par la suite avoir un mouvement haussier plus conséquent, d'accord. Et à ce moment-là, venir récupérer probablement ce niveau ici, d'accord. Ce serait cette supply qui serait potentiellement intéressante juste ici au niveau des 2700 $ environ. Pour le moment, en tout cas, le biais reste baissier, donc je vais plutôt chercher des shorts ici dans cette zone, d'accord. On arrive dans une zone où on va avoir pas mal de liquidités avec pas mal de high ici, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit mouvement haussier peut-être un petit peu plus volatile, on verra, mais dans tous les cas, ici, on est quand même dans cette supply qui peut être pertinente pour chercher des shorts, c'est pour ça que je te dis que je vais potentiellement chercher des shorts ici avec donc ce protected high à court terme qui serait juste là, d'accord. Donc on pourrait casser la structure à court terme, d'accord, pour exécuter la structure à moyen terme, c'est-à-dire qu'on ferait quelque chose comme ça. Tu vois, on a cette structure à court terme, tac, on vient la casser, ok, on passerait aussi à court terme, on vient récupérer cette supply et par la suite on exécute la structure à moyen terme qui est comme ceci, d'accord, qui est baissière, d'accord. Pour le moment en tout cas, ok. Et on pourrait venir accumuler par là en accord, et on pourrait par la suite accumuler par ici peut-être, d'accord. Mais pour le moment en tout cas le biais reste baissier. Donc je ne sais pas jusqu'à où on va baisser. En tout cas pour le moment la zone est propice à un bottom, d'accord. Mais par contre il va falloir une accumulation un petit peu plus conséquente, d'accord. Peut-être la création d'un support qui durerait 2-3 semaines, d'accord, pour par la suite aller avoir la liquidation d'un support et repartir à la hausse. En tout cas clairement pour le moment il n'y a pas grand chose qui me permet de me placer à l'achat ici sur l'Ethereum. Donc pour le moment, je vais patienter et on verra bien évidemment ce que le price action nous dira. Sur le Solana, toujours le même biais. Le biais reste baissier. On a toujours ce protected high au niveau des 205 $ à environ weekly, d'accord, environ weekly, monthly. Et on voit bien ici toutes ces liquidités qui sont toujours présentes. Donc sous ces lows, il y a énormément de liquidités. On a clairement un gros support qui est très très clair ici. D'accord, au niveau des 110 $ qu'on vient conforter. On a énormément de lows ici qui n'ont pas été liquidés. Et pour moi, je t'avais dit que le minimum, ce serait de venir récupérer sous les 100 $. Pour moi, il y a d'énormes probabilités que ce soit le cas. Si on descend un petit peu en time frame, on voit bien ici qu'on vient créer une petite trendline, du moins des highs avec de la liquidité, donc à venir récupérer. Et je m'attends en tout cas à un retour ici dans la supply des 156,5 $. Donc un petit mouvement haussier pour venir récupérer cette supply. Donc je vais te la montrer, cette supply, c'est une supply que je vais pouvoir te montrer comme ceci. Je vais la raffiner légèrement comme ceci. On voit bien ici de la fair value gap ici au niveau des 155 $ qui conforte, qui augmente les probabilités qu'on revienne dans cette supply. Et c'est pour ça que je m'attends à un mouvement haussier pour venir récupérer cette zone.
En tout cas, personnellement, je pense que je vais chercher de l'achat potentiellement si on revient, si on retrace très légèrement à court terme. D'accord, ce sera vraiment pour spéculer sur un mouvement à court terme. Si on vient récupérer cette dividende au niveau des 133,5 $. Si on fait un petit retracement, tac, je vais potentiellement chercher une entrée par là pour venir par la suite récupérer les 158 $ environ sur le Solana. Donc un petit long qui serait pertinent parce qu'ici, selon moi, on a vraiment une demande pertinente et une demande forte. Ok, et c'est pour ça que je vais vraiment surveiller ce que va faire à court terme le Solana. Pour le moment, en tout cas, à moyen terme, le billet reste baissier, mais à très court terme, on peut potentiellement chercher de l'achat si on revient dans la zone, la demand que je t'ai partagée juste avant. Mais clairement, cet énorme support pour moi, voilà, au niveau des 110 $, pour moi, il ne va pas rester intact. Ça m'étonnerait énormément en tout cas. Et en dessous de ce support, par contre, il y aura énormément de liquidités vendeuses permettant à la smart money de se placer. Et c'est pour ça que ce serait potentiellement pertinent ici d'accumuler tac pour par la suite aller chercher des plus hauts. Ok, dans cette zone, au niveau environ des 80 $ sur le Solana. J'ai vu dans la dernière vidéo que l'analyse des actions vous intéresse énormément. Donc aujourd'hui, on va voir l'action de Tesla qui est vraiment plutôt intéressante. Comme tu l'as vu peut-être précédemment, hein, mais Elon Musk a été très présent dans la campagne politique de Trump et forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Et comme tu l'as vu peut-être, il y a énormément de propriétaires de Tesla qui ont vu leur Tesla être dégradé, etc., vandalisé, etc., etc. Et donc forcément, ça n'a pas trop plu aux investisseurs et tu vois, l'action de Tesla a perdu 55% de son ATH. Ok, sauf que là, comme tu vois, donc on est revenu ici dans la demand forte que je t'avais partagé déjà il y a un moment. On est venu, donc cette demand, ce mouvement baissier avant l'expansion haussière qui est vraiment super pertinent. On est revenu dedans. On avait cette trendline haussière, on attendait la liquidation. Comme tu vois, on est bien venu la récupérer, la liquider. Donc on est passé en dessous récupérer les liquidités. Maintenant, pour le moment, on attendrait un potentiel changement de structure. Mais en tout cas, clairement, ici, on est dans une zone propice à au minimum un rebond et potentiellement un bottom. D'accord. En plus de ça, avec un contexte qui incite en tout cas beaucoup d'intervenants à vendre le marché. C'est pas forcément attractif d'acheter de l'action Tesla avec tout ce qui se passe, les médias et tout qui parlent des problèmes de comment sont vus les propriétaires de Tesla. Et voilà, il faut savoir que Tesla a perdu plus de 50% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année en Europe. Et puis, on a eu les résultats de l'année 2024 de BYD qui a fait un chiffre d'affaires supérieur à Tesla. Tesla qui est pourtant la plus grosse valorisation automobile du monde. BYD qui est aujourd'hui le constructeur automobile qui a fait le plus de chiffre d'affaires en 2024. Donc tu vois, c'est quand même pas très bon pour Tesla, mais pourtant Tesla est une très belle entreprise, clairement, et qui est très prospère, qui le sera dans les prochaines décennies, qui se développe très bien. Et clairement, c'est les meilleurs en termes d'électricité, enfin de voitures électriques. D'ailleurs, ils sont très bien diversifiés avec leurs batteries, leurs panneaux solaires, également les futurs robots Tesla. Enfin bref, ils sont clairement partout. Ils ne sont pas uniquement dans l'automobile, même si c'est bien évidemment leur domaine principal. On voit bien donc ici cette demand forte. Il faut se dire que là, on a un gros support, mais également une trendline baissière. Donc ici, lorsqu'on était en fait sous ce support, attends, je vais mettre l'outil replay pour te montrer. Voilà, lorsqu'on était ici, précisément ici, donc il y a ça, ce mouvement baissier ici a incité énormément d'intervenants à vendre le marché. Pourquoi? Parce que là, on a une trendline baissière, d'accord? Donc ce qui signifie que la majorité des intervenants vont être baissiers, vont avoir un biais baissier. Mais également, on est sous une résistance, ok? Et cette résistance donc indique que le prix est, on va dire, compressé, rejeté par cette zone. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais globalement, on n'est pas là pour juger, mais peu importe, on est là globalement pour comprendre ce qui se passe sur le prix, les transferts main forte, main faible et le flux d'ordre constant sur le carnet d'ordre. Là, on voit bien donc sous cette résistance, il y a énormément d'intervenants qui ont vendu le marché, qui donc durant tout ce mouvement baissier a incité beaucoup d'intervenants à se placer en vente. En face, la Smart Money a eu donc énormément de contreparties ici en vente pour pouvoir se placer à l'achat. Et par la suite, le prix a explosé, d'accord? Et donc, forcément, la Smart Money ici a beaucoup de positions à l'achat. Donc, soit elle va venir protéger ici ses positions, d'accord? Et donc, à ce moment-là, on vient refermer les ordres négatifs juste là. Donc ça, c'est le concept de supply and demand et d'order block, ok? Mais c'est un petit peu plus complexe. Il me faudrait vraiment une vidéo complète pour pouvoir l'expliquer. Soit on va venir donc redistribuer et à ce moment-là, la Smart Money ne protège plus ses positions à l'achat et à ce moment-là, l'order flow passera baissier, tout simplement. Et à ce moment-là, on ira chercher un petit peu plus bas la demand des 60 $, d'accord? Ça, ce sera une superbe opportunité, clairement une opportunité historique
Pour le moment, en tout cas, l'order flow est haussier. On a un low ici, on a un high ici et on pourrait potentiellement avoir un low ici si justement on vient à casser ici ce high. Ok, pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais on anticiperait potentiellement donc un rebond au minimum. D'accord. En tout cas, ici, comme je t'ai dit, hein, donc là, la semaine dernière, il y a beaucoup de positions à l'achat qui ont été injectées, donc elle viendrait potentiellement les protéger. Ici donc, cette trendline haussière a incité beaucoup d'intervenants à se placer en vente lorsqu'on est venu la casser, ce qui a donc libéré beaucoup d'ordres en vente, permettant en face à la smart money potentiellement de se placer. C'est pour cela qu'on est vraiment sur une bonne zone pour potentiellement que la smart money effectue son transfert à main forte main faible et aille chercher des plus hauts. En plus de ça, avec le contexte global, etc., comme je t'en ai parlé juste avant. En tout cas, je n'exclus pas la possibilité qu'on vienne distribuer potentiellement dans cette supply et à ce moment-là, on viendra chercher plus bas. Si on vient à casser ici ce low des 217,65 $, qu'est-ce qui se passera? Tout simplement, on ira chercher plus bas, on ira chercher la demand des 60 $ environ, hein, donc tout ce mouvement baissier avant la grosse expansion haussière. Mais là, clairement, ce sera une opportunité historique pour acheter du Tesla. En tout cas, clairement, ce n'est pas une mauvaise zone ici pour potentiellement acheter de l'action Tesla. Hein. Ce n'est vraiment pas une mauvaise zone à long terme, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas une analyse à court terme, c'est plutôt à long terme. Et dans le cas où on vient à casser ici ce low, d'accord, ça invalidera le biais haussier, on passera baissier si on vient à casser du coup le low des 210 $ environ. Bon, les deux lows sont au même niveau, hein, mais globalement le réel low il est juste ici au niveau des 210 $. Mais donc on passera baissier, on ira chercher un petit peu plus bas pour potentiellement donc par la suite poser le bottom par là, tac, et ensuite repartir faire des plus hauts. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, me rejoindre sur mes autres réseaux si ce n'est pas déjà fait. Tout est gratuit et tout est en description. Dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!